Mesdames et messieurs de la presse, le samedi 26 août 2023, les Gabonais ont été invités à participer à des élections dites générales dans une organisation des plus chaotiques et malgré les recours et mises en garde de la classe politique de l'opposition généralement, de la plateforme Alternance 2023 singulièrement. Tout en faisant confiance à l'intelligence des Gabonais pour faire un choix net du président de la République et pour faciliter leur choix, les candidats de l'opposition responsables aux élections législatives ont quasi tous retiré leur candidature à ces élections pour permettre aux électeurs de procéder à un choix clair dans une élection, que le pouvoir d'alors avait cyniquement et malicieusement complexifié avec le concours de l'ensemble des institutions de la République, en tête desquelles la Cour constitutionnelle, qui a honteusement validé l'exclusion du collège électoral, une partie du peuple, pour favoriser le système Bongo-PDG. Malgré toutes ces embûches, le peuple gabonais s'est rendu dans les urnes et a massivement voté pour le candidat consensuel de l'opposition, Albert Ondoosa, dont l'écart ahurissant avec Ali Bongo était si important qu'il était impossible pour aucune des institutions d'ignorer que le vainqueur à cette élection présidentielle était le professeur Albert Ondoosa. Dans le plan ourdi contre le peuple et avec le mépris constant pour l'expression de la volonté populaire, le président du Centre gabonais des élections décidait autour de 4 heures du matin de proclamer Ali Bongo vainqueur de l'élection présidentielle pour laquelle il n'avait même pas encore procédé à la centralisation générale. Quelques minutes plus tard, les habitants de Libreville entendaient des échanges de tirs assourdissants suivis d'une déclaration à la chaîne nationale d'un groupe représentatif de tous les corps d'armée annonçant la mise à l'écart du régime. Ces militaires constataient que le pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale, ajoutant que force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales dites élections générales du 26 août 2023 n'avait pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce tableau présenté par l'armée gabonaise résume à n'en point finir quelques carences du système Bongo-PDG que l'opposition gabonaise dénonce depuis des décennies. Ce qui a d'ailleurs conduit le peuple gabonais à systématiquement voter pour l'opposition aux élections présidentielles. La différence de 2023 est que cette fois-ci, l'armée n'a pas protégé le président de la République, mais a mis fin à son mandat comme l'a toujours souhaité le peuple gabonais. C'est ce qui justifie l'approbation et les félicitations du peuple et de la classe politique. En démettant Ali Bongo de sa fonction de président de la République, le comité de transition pour la restauration des institutions a annoncé mettre fin à l'ensemble des institutions, dont la Cour constitutionnelle et le CGE. Curieusement, le jeudi 31 août 2023, l'opinion nationale et internationale s'étonnait d'apprendre un communiqué des militaires annonçant la réhabilitation provisoire de la Cour constitutionnelle pour accueillir le serment du président autodésigné de la transition. Le Parti pour le changement, qui salue le départ d'Ali Bongo conformément à la volonté du peuple, tient à rappeler que la volonté du peuple est et reste la fin du système Bongo-PDG. En ressuscitant la Cour constitutionnelle, pour une durée même déterminée, le CTRI pose un acte inquiétant et à rebours de la volonté des Gabonais de voir disparaître l'ensemble des institutions qui ont nourri et consolidé la forfaiture pendant des années, justifiant, en ces temps, l'action de l'armée. Le PLC rappelle que l'ensemble des responsables militaires ayant décidé de porter à la présidence du CTRI le général Oligui Nguema étaient en fonction au moment où les mots qu'il dénonce aujourd'hui affectaient le peuple gabonais. Le Parti pour le changement craint que sur la forme, ressusciter la Cour constitutionnelle serait un signal négatif et une véritable reculade pour l'espoir de l'action du 30 août, de l'action du 30 août a fait naître dans le peuple gabonais. Le PLC s'étonne
que sur la base d'aucun fondement et d'aucune légitimité, le président du CTRI s'est permis d'annoncer le retour de la Cour constitutionnelle pour organiser sa transition sans avoir préalablement réuni l'ensemble des forces vives de la nation et le véritable vainqueur de l'élection présidentielle. Le peuple gabonais ne saurait admettre qu'une telle démarche s'inscrit dans son intérêt dans la mesure où la Cour constitutionnelle n'a jamais agi dans l'intérêt du peuple et que si elle peut légitimer ce qui n'est pas vrai, le pouvoir du CTRI, pourquoi le CTRI, qui en a les moyens, ne ressuscite-t-il pas le CGE afin que ce dernier centralise les vrais résultats et que le président réellement élu prenne le pouvoir, ce qui épargnerait le peuple gabonais et le Gabon des restrictions gordiennes qui nous plongeraient dans des situations plus difficiles que celles infligées par le système Bongo-PDG. La légitimité d'un coup d'État est qu'il admet à un groupe de sortir de la légalité pour entrer dans le droit. En prenant le choix de ressusciter la Cour constitutionnelle, non seulement le CTRI n'entre pas dans le droit, puisqu'aucune disposition de la Constitution ne permet de faire prêter serment à une autre personne que celle élue ou, en cas de vacances, la présidente du Sénat. Cette résurrection risque d'enterrer les espoirs du peuple gabonais de sortir d'un système irresponsable et imprévisible qui ne participe pas à la cohésion nationale tel que l'a identifié le CTRI. Le CTRI ne puisera jamais sa légitimité dans des institutions inféodées au système, vomies par le peuple et qui ont démontré leur incapacité à mettre les intérêts de la nation au-dessus de leurs profits personnels. Le PLC invite le comité de transition pour la restauration des institutions à se concerter avec l'ensemble des forces vives de la nation et singulièrement le président réellement élu afin de trouver les voies et moyens pour restaurer la légitimité du coup de force du 30 août 2023 et de trouver les pistes de solutions pour en revenir à la légalité républicaine afin qu'aux yeux du monde, le Gabon immortel reste digne d'envie. Je vous remercie et je suis disposé à répondre à vos questions. Oui. Alors, Ange Keuin Zigo, bonjour. Elisa Léonie Tchangui à Freelight et Immédiat Dakar. Vous avez soutenu la candidature du professeur Albert Ondossa, que vous estimez avoir été lésé justement par la sortie du CTRI. Quelle action envisagez-vous pour l'aider à être rétabli dans ses droits? Parce qu'on l'a entendu sur TV5 Monde hier, il a clairement indiqué que cette révolution ce coup d'État est une révolution de palais, et on devrait s'attendre à des actions au niveau de PLC. Lesquelles envisagez-vous? Mais ce n'est pas le but de ma communication aujourd'hui. Vous avez le professeur Albert Ondossa, il est suffisamment grand, il doit démontrer, il sait parler par sa bouche, il dire ses mots. Nous, ce que nous disons au niveau du PLC, c'est la situation actuelle du pays. On ne revient pas sur les élections. Vous voyez, tout à l'heure, nous serons à l'alternance 2023. Vous aurez la position et les actions qui sont envisagées dans le cadre de cette élection-là. Nous sommes un parti politique autonome, mais c'est de notre autonomie. Nous avons porté une analyse et nous estimons que il y a eu un fait qu'on ne peut pas ignorer. Il y a eu un coup d'État dans ce pays. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et dans ce coup d'État, les annonces qui ont été faites, il y a eu que les élections sont annulées. Je suis de ceux qui pensent qu'ils comprennent tout ce qui est avec l'action qui est menée. Dans cette action-là, il y avait annulation des élections, annulation des institutions, enfin, dissolution des institutions et prise de pouvoir par un groupe militaire. À partir de ce moment-là, je termine juste ma réponse, à partir de ce moment-là, nous devons prendre acte d'un autre événement qui a eu lieu ce jour-là. L'autre événement qui a eu lieu ce jour-là, c'est que les Gabonais, dans leur majorité, ont fait un choix. Et ils ont choisi Albert Ondossa. Donc nous avons deux acteurs majeurs qui ne peuvent pas se regarder en chaîne de faïence. On ne va pas revenir sur, là je parle de notre position au niveau du PSU, on ne va pas revenir sur la question des élections, parce que c'est une question qui est traitée au niveau de l'alternance 2023. Ce que nous disons, c'est que vous ne pouvez pas ressusciter une institution que vous avez vous-même dissous sous le prétexte qu'il faut une légitimité à votre action. Sinon, quelle serait la légitimité de la Cour constitutionnelle ce jour-là? À ce moment-là, vous me direz, écoutez, si demain on nous apprend qu'il y avait une convention cachée entre le Gabon et la Guinée équatoriale pour une guerre à faire le samedi matin,
Et comme le président n'a pas encore prêté serment devant la Cour constitutionnelle unique, on va dire, ah, il faut aller ressusciter Ali Bongo, et puis il va venir vite signer notre dénonciation de l'accord pour qu'il reparte dans son sommeil. Non. Tout ce que nous disons, ce que nous pensons que l'action, je vais bien être clair là-dessus, l'action menée par les militaires qui consiste à écarter Ali Bongo est un bon début. Et comme c'est un bon début, nous devons donc bien continuer. Et pour bien continuer, il faut que toutes les forces vives de la nation s'asseyent et discutent. Une personne, même si elle est militaire, ne peut pas s'arroger tous les droits du pouvoir et puis dire les autres ne vous écoutent pas, je fais ce que je veux. Non, c'est exactement pour ça que nous avons salué au départ des Bongo. Nous savons que le départ des Bongo peut faire la même chose par la suite. Donc ça ne vous gênerait pas que le CTRI prête serment sur la Bible? Bon, j'étais dans un pays jusqu'au 30 août où le principe c'était la laïcité. J'espère qu'on ne deviendra pas un pays religieux à partir du moment où le CTRI prend le pouvoir. Je trouverais ça grave pour tout vous dire. Excusez-moi, ne me faites pas la roue. Est-ce que le CTRI doit prêter serment? La réponse est aujourd'hui, la question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Je vais être soit logique. Si le président du CTRI, donc le président de la transition, d'ailleurs prête serment de quoi? C'est quoi le serment qu'il a prêté? Si c'est dans la Bible, il faut me montrer le passage de la Bible qu'il va prononcer en guise de serment. Parce que si c'est sur la Bible, il faudrait qu'on sache que nous sommes devenus un État religieux, donc on a changé la forme, et qui permet à l'armée de le faire? Personne. Donc, ce que nous disons, c'est que même si le CTRI doit prêter serment, il faudrait que ce serment soit écrit, parce que le seul serment que le Gabon connaît pour présider aux destinées des Gabonais, c'est un serment républicain, qui n'est pas fondé sur un coup d'État, et qui est fonction des éléments de l'Assemblée nationale. Or, vous l'avez vu, on ne va pas refaire la roue, je disais, vous l'avez vu dans la plupart des pays où il y a eu des coups d'État, le serment qui est prêté par les militaires n'est pas le serment de la Constitution. Parce que c'est la définition du coup d'État, la Constitution est mise en parenthèse. Donc le serment, il est écrit, il est réécrit. Et puis, le serment qu'on prend, c'est sur la base de la transition qui se fera. Donc ça ne peut pas être le serment qui est dans la Constitution, puisque par définition, le coup d'État a mis en parenthèse la Constitution. Ça ne peut pas être devant des gens qui ont été vomis par les institutions, puisque par définition, ils nous ont expliqué que c'est à cause de Marion Brandsou et des autres qu'elle organisait au niveau de la Cour constitutionnelle qu'ils ont été dissous. On ne peut pas m'expliquer que cette dame-là puisse revenir pour donner une légitimité. La légitimité du CTRI, pardon, elle a été adoptée par l'acclamation du peuple. Mais il faut bien savoir ce que le peuple voulait. Le peuple gabonais ne veut plus du système Bongo PDG, c'est pourquoi il a applaudi le 30 août 2023. Le peuple gabonais ne veut plus du système Bongo PDG. Pas qu'il ne veut plus d'Ali Bongo. Il ne veut plus d'Ali Bongo au départ. C'est bon parce que c'était le porte-parole du système. Maintenant, il faut que ce système entièrement disparaisse. Et ceux qui sont teneurs de la voix du peuple, je parle du professeur Albert Ondossa, ne peuvent pas rester en marge de la construction de la nouvelle, des nouvelles institutions que nous mettons en place. Puisqu'il y a une donnée, et ça a été reconnu par les militaires, et je les en remercie. Ils ont bien précisé qu'il y a eu un désordre et que les élections qui ont été, les résultats qui ont été prononcés par le CGE étaient des résultats truqués. C'est d'ailleurs pourquoi il a arrêté le président du CGE, parce qu'il était en train de tricher. S'il a triché, c'est qu'on reconnaît qu'il y a eu un vainqueur. Le vainqueur, c'est Albert Ondossa. Personne ne le doute, puisque toutes les institutions le savaient. À partir de ce moment-là, ils ont pris une décision qui est en rapport avec l'action qu'ils ont posée, c'est-à-dire le coup d'État, de dissoudre toutes les institutions, d'annuler les élections. Nous en prenons, nous, au niveau du PLC, on en prend acte. On prend acte de l'annulation des élections. Mais on ne peut pas faire comme si Albert Ondossa n'existait pas et comme s'il n'avait pas un poids dans les forces vives de la nation. Ce que nous disons aux militaires, vous ne pouvez pas dans le même temps ne pas discuter avec ceux qui ont gagné les élections et aller vous faire adouber par celle qui est responsable de l'échec de ce pays du point de vue du droit et du point de vue de la Constitution. Justement, Maître Ange-Kevin Zigou, nous constatons par exemple qu'il y a des arrestations, voilà, une chaîne d'arrestations, sauf que les personnes qui occupaient à l'époque les postes stratégiques n'ont toujours pas été arrêtées. Pour l'instant, on se focalise sur la Young Team. Est-ce que pour vous, quel commentaire faites-vous sur le fait qu'aujourd'hui,
il y a une forme d'opacité autour de la situation de ces personnes-là qui, semble-t-il, avaient organisé un mécanisme de tricherie qui est dénoncé finalement par les militaires et dont on ne connaît pas la situation actuelle. Ah, ce que je veux dire, mais ça c'est un commentaire qui n'engage que moi parce que oui, oui. c'est pas accordé là-dessus. Vous voyez, les militaires connaissent nos vies mieux que n'importe qui. Ce qu'on vit là, c'est le principe de la réalité. En fait, ce que les militaires nous expliquent là, c'est que réellement, voici ceux qui dirigeaient ce pays. Puisque c'est eux qu'on arrête. Réellement, voici ceux qui volaient l'argent de ce pays. Réellement, voici ceux qui embastillaient la démocratie. Puisque si vous voyez tous ceux qui ont été arrêtés, ils ont un point commun, on dit Mongo. Donc, et les militaires, comme ils étaient dans le secret, ils savent qui il faut arrêter. Donc ça, c'est là pour l'administration. C'est pas ça. Mon problème aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'on fait du pays à partir du moment où on essaie de donner une autre chance à la République. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le gère? Comment on le construit? Comment on l'organise? C'est ça le but de mon interpellation aujourd'hui. C'est pas est-ce que nous donne à manger? Ça fait des années que les Gabonais meurent de faim. Ça ne m'intéresse pas, je peux tout vous dire. Là, je parle en tant que politique. Est-ce que Sylvain Bongo a eu son brushing? Ça fait des années que les Gabonais n'ont plus de cheveux sur leur tête parce qu'il n'y a pas d'eau, qu'ils ne se lavent pas. Donc vraiment, son sort, ça n'engage que moi, ça ne me dit absolument rien du tout. Là, je prendrai une question en ligne, si vous me permettez. Quelqu'un demande ici, est-ce que vous n'êtes pas inquiet par l'absence de délimitation de la transition? Jusqu'à présent, il y aurait une prestation de serment, mais toujours pas de délai. Je vous dis, je crois que le président qui a été désigné, le général Oligui, sera sensible à ce que les Gabonais comprennent l'action qu'ils mènent après le coup d'État qu'ils ont orchestré. Je ne pense pas qu'il y aura prestation de serment devant Boronzo. Je ne le pense pas pour deux raisons. Parce que ce n'est pas ce que le peuple attend. Et je crois qu'après avoir fait leur coup, ils ont fait le tour du pays, fait le tour de la vie, pour voir un peu l'adhésion ou le rejet du peuple. Le peuple a majoritairement adhéré au départ des Bongo. Le peuple ne veut plus voir Boronzo adoubé. Ça, ils ne sont pas en accord. On ne sera jamais en accord avec ceux qui sont responsables de la destruction de ce pays. Je ne le pense pas aussi parce que j'estime que les questions de la transition ne sont pas des questions qui se règlent juste avec les militaires. Les questions de la transition sont des questions qui se règlent entre les militaires qui ont mis le pouvoir actuel au chaos et ceux qui participent des forces vives de la nation. C'est entre nous que vont se décider le temps de la transition, les acteurs de la transition, les instruments de la transition. Les militaires, s'ils le font, excusez-moi, c'est un seul mot en français, dictature. J'estime qu'on ne met pas à terre une dictature pour en construire une autre. Donc, je crois qu'ils ont l'intelligence suffisante pour se dire que toutes les forces vives de la nation qui participent de ce changement et qui décrivent depuis les années la situation chaotique de notre pays ne peuvent pas rester en marge. Donc, je ne suis pas inquiet de ce qu'on n'ait pas encore le temps de la transition, parce que justement, ça, c'est logique, puisque toutes les forces vives de la nation n'ont pas encore été consultées. Hier, on a consulté le patronat, avant on a consulté les religieux, pendant que nous sommes ici, la société civile, ou peut-être pour quelques minutes sera consultée, ensuite il y aura les diplomates, ensuite généralement tout, mais comment voulez-vous qu'on décide déjà de tout ça si tout le monde n'a pas été consulté sur le sujet? Donc moi ça ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le fait qu'on ravive la Cour constitutionnelle, qui a été la honte de notre République. Et si jamais vous n'êtes pas consulté, est-ce que vous êtes prêt à aller vers le CDR? C'est-à-dire, au footing. Non, je veux juste comprendre quelle est la méthode par laquelle... Nous disons, je vous dis, je ne connais aucun homme politique qui soit fermé à l'idée que ceux qui ont démis, je le dis, c'est un acte fort qui a été commis. Aucun Gabonais, y compris les PDG eux-mêmes, ne peut ne pas se réjouir de ce que Libogo a été mis à l'écart. Maintenant, ceux qui l'ont fait, quel que soit l'intérêt dans lequel ils l'ont fait, ça aussi était dans notre intérêt. Dans notre intérêt, nous qui voulons que ce pays change, et de discuter avec ces gens-là pour dire, vous avez bien fait parce que c'est ce que nous souhaitons. Maintenant, comment on fait la suite? Voilà. Donc, si, pour le faire, il faut qu'on se déplace, vous nous dites comment le faire, on y va. On en discute. On n'a aucun problème avec ça.
Mais je veux dire, on ne peut pas continuer à gérer dans l'opacité. On ne peut pas continuer à gérer de manière arbitraire. On ne peut pas prendre des décisions qui engagent la nation sans consulter cette nation. Et aujourd'hui, plus que la Constitution est une parenthèse, tous ceux qui participent de la construction de la nation sont les forces vives. Vous avez la société civile, vous avez les partis politiques, bon, le PDG n'existe plus manifestement, mais vous avez une partie de la majorité qui existe. Et donc, du coup, il faut discuter avec eux et prendre des décisions pour que tous les Gabonais se reconnaissent dans ce qui se fait. Le but de la dictature, pardon, le but du coup d'État n'est pas d'installer la dictature. Monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure de votre rencontre avec le CTRI. Ça se fera avant la prestation de serment? Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas quand la rencontre aura lieu. Je ne sais pas si la prestation de serment aura lieu. Je vous dis qu'il n'aura pas lieu. Vous me dites avant. Forcément, elle doit se faire avant. Je pense, je vous le dis, que je crois sur. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons établi le fait que tous les militaires qui sont en fonction actuellement étaient au courant des mots qu'ils ont eux-mêmes dénoncés. Tous les militaires qui sont actuellement en fonction savaient tout ce qui se passait dans ce pays. Donc tous les militaires qui sont en fonction actuellement savent aussi que les Gabonais ne veulent plus entendre parler des institutions du système Congo-PDG. Et donc je dis, il n'y aura jamais, j'en suis convaincu, sauf si c'est contre le peuple, mais il n'y aura jamais de prestation de serment présidée par Marie-Madeleine Boranzo. Laquelle Marie-Madeleine Boranzo a estimé il y a quelques semaines qu'il était normal qu'on écarte une partie du peuple du vote. Laquelle Marie-Madeleine Boranzo est indexée par les raisons qui sont données par le CTRI quand ils disent que ce scrutin n'a pas été inclusif. Et pourquoi il n'a pas été inclusif? Parce que la Cour constitutionnelle est venue nous dire qu'il est normal qu'une partie des Gabonais ne participe pas au vote. Il vous souviendra que nous sommes allés devant la Cour constitutionnelle, nous lui avons dit que les décisions qui étaient prises par le CGE étaient des décisions graves, qu'elles portaient atteinte à la démocratie, qu'elles portaient atteinte au droit de vote, qu'elles portaient atteinte à la liberté du vote. Madame Marie-Madeleine Boranzo, qui est censée protéger la Constitution, nous a dit non, on s'en fout. Elle ne peut pas atteindre puisqu'elle porte des intérêts au système que je défends. Aujourd'hui, si ces gens-là, d'ailleurs même eux-mêmes pour leur honneur personnel, aller devant la Cour constitutionnelle, c'est que ces gens-là ont accepté qu'ils sont des pantins. On a dit vous n'êtes plus là, ils ont dit ok. On a dit revenez vite, on va prêter serment, ils reviennent en courant. C'est au moins la preuve que la Cour constitutionnelle ne sert à rien. Elle ne défend aucune valeur, elle ne défend aucun principe, elle ne défend aucun droit. Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle protège la Constitution. Or, voyez-vous, je ne connais aucune ligne de la Constitution qui prévoit que quelqu'un qui fait un coup d'État soit prête serment devant elle. Je ne vois aucune ligne de la Constitution qui prévoit même le coup d'État. C'est pourquoi je vous disais, le coup d'État est une parenthèse de la Constitution. Donc, si la Cour constitutionnelle, présidée par Boranzo, accepte de recevoir un tel serment, ce sera au moins la preuve palpable de ce qu'elle ne sert à rien et qu'elle ne défend pas les intérêts de la nation. Or, ce qui justifie le coup d'État, c'est ce que je voulais préciser. C'est pourquoi c'est contradictoire. Et c'est pourquoi je suis convaincu qu'ils ne le feront pas. Ce qui justifie le coup d'État, c'est que les personnes qui le font sont convaincues que les intérêts supérieurs de la nation sont remis en cause par les institutions en place. C'est pourquoi leur dissolution est emportée. On estime que ceux qui sont actuellement au pouvoir et qui gèrent les institutions compromettent les intérêts supérieurs de la nation. C'est au nom de cette compromission, parce qu'il appartient à l'armée de défendre la nation et ses intérêts supérieurs, qu'on admet qu'un corps puisse venir dissoudre, en fait protéger les intérêts supérieurs de la nation. Mais vous ne pouvez pas expliquer aux êtres humains que, au nom de ce qu'on enlève ceux qui participent à la destruction de la nation, on les rappelle pour qu'ils participent à notre légitimité. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, oui, nous le ferons forcément avant que la prestation de serment, pas devant la Cour, mais s'il y a prestation de serment, il faut écrire ce serment. Je vous renvoie d'ailleurs au Mali ou au Burkina, vous vous rendrez compte que le serment qu'ils prêtent
n'est pas celui de la Constitution. C'est un serment de la transition qui est fait par une charte de la transition. On fait une charte de la transition pour la simple bonne raison que la Constitution est mise en parenthèse. Vous direz au conseiller juridique du président de CTRI qui doit dégager.